Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Little Robot. Alors aujourd'hui on va voir la suite de l'épisode précédent, c'est-à-dire finir ce système 0MQ où on va faire communiquer trois scripts Python. Donc dans l'épisode précédent on a programmé le serveur puis l'Arduino, donc c'était deux scripts assez simples, très courts. Maintenant, on va se refocaliser sur le Xbox Control parce que voilà, je voulais mettre cette partie-là dans un épisode unique parce que voilà, le script là il est un petit peu long. On va modifier quand même ce qu'on avait écrit avant. Surtout, j'ai réussi à optimiser un petit truc. Donc voilà. Donc là, je vais faire tout de suite le, le fichier on va tout de suite créer le fichier, je veux dire. Donc toujours dans le, dans ce dossier-là, script.python, on va faire nouveau fichier. Et je vais l'appeler donc xbox-control.py. Ok. Dans ce fichier-là, je vais faire un copier-coller du fichier qu'on avait écrit précédemment, qui nous permettait d'enregistrer la manette d'Xbox. Donc je vais juste copier tout ça que je vais mettre dans le nouveau fichier. Là, oups. Hop, copier. Hop, coller. La raison étant que j'ai pas envie de tout réécrire parce que les trois quarts sont quasi identiques, mais voilà, on va quand même le reprendre du début parce qu'il y a des parties qui vont être quand même modifiées. Donc la première chose à modifier, ça va être au-dessus, c'est de faire exactement comme l'Arduino.com, c'est-à-dire mettre en place le système de fichiers du projet, les adresses de fichiers pour être sûr qu'il puisse lui finalement importer ce module Xbox One. Donc ensuite, approxeng, on touche pas. Et donc Xbox One maintenant lui, il est dans module. Donc c'est from modules import Xbox One 2015. Et dans les utiles, on va pouvoir mettre ZMQ. Ok. Donc la première chose qu'on va faire, c'est programmer le fameux serveur ZMQ. Je pense que ce commentaire, je peux l'enlever parce qu'il n'est pas très beau, il ne sert pas à grand chose. Donc ZMQ setup. Ok. Donc on réécrit context.context, ZMQ.context. Jusque là, c'est toujours pareil. Alors lui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, du coup, ça va être un push. Donc lui, il va pousser la data au fur et à mesure sur le pipeline. Donc on va mettre push égale context point socket socket zmq point push. Ok. Ensuite, on va lui donner un ID. Comme ça, on va savoir. Le truc avec push, c'est que lui, il envoie la data qu'on veut. Ici, on doit lui donner un ID. Comme ça, le serveur, il va pouvoir savoir de qui vient le message finalement. Donc, on l'a pas encore programmé dans le serveur ici. Ici, on n'a pas encore dit. Ok, c'est quoi? Mais on pourra mettre une condition. Tiens, ce pool, s'il vient de Xbox Control, on l'envoie à l'Arduino. Sinon, on fera autre chose. Mais ça, je le ferai plus tard. Mais on lui donne tout de suite un ID, et l'ID qu'on va mettre, ça va être le nom du fichier, xbox-control, ok, et du coup, pour ZMQ, ça va être socket.set sock opt, zmq.identity, id.encode. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à notre serveur push-pull. Donc ça va être push. D'ailleurs là j'écris socket, c'est pas socket, c'est push. Bien. Donc push.connect tcp hop localhost. Et là, si je me trompe pas, c'était le 555. Je vérifie sur le fichier du serveur. Le pool 555. Très bien. Ok, donc ça me paraît bien. Maintenant, ça, on n'y touche pas. Ça, on n'y touche pas. Ça, je le ferai dans un autre fichier. Donc là, je suis juste en train de vérifier plein de choses. Donc la première chose, c'est voilà. Donc ce def connector Arduino, bah, finalement, ça on n'a plus besoin parce que c'est plus ce fichier qui s'en occupe. Donc ça, je le supprime complètement. Send to Arduino, ça va pas être vachement utile.
Nous, ce qu'on va vouloir, c'était donc ça va être push data. Et là, il n'y a même pas besoin de quoi que ce soit. On va juste écrire finalement push.send le message. Set Arduino, set to free digits, ça on le garde. Ensuite, ça va être tout ce truc-là. Donc là, en fait, il nous manque une fonction que je vais écrire juste au-dessus, le push. Ça va être pour se connecter à la manette d'Xbox. Donc ça va être assez rapide. En fait, cette fonction-là va nous permettre de savoir si on est connecté ou si surtout on est déconnecté. L'idée étant que le robot final, donc il sera autonome, etc. Et ce que j'ai envie, c'est que si j'ai envie de lui brancher la manette d'Xbox, tout de suite il devienne finalement contrôlé uniquement par la manette d'Xbox et qu'il commence pas à partir dans les lives, mais et surtout que j'ai pas besoin de faire du SSH pour lui dire que non, change de système, maintenant je veux te contrôler avec la Xbox. Non, je veux que tout ça soit automatisé. C'est pour ça que je vais faire donc cette nouvelle fonction qui va être connect Xbox control USB. Ok, donc lui je lui donne pas d'argument. Donc lui va voilà, juste vérifier que qu'une manette est contrôlée. Donc on va faire devices et controller égale none. Oups. Try device controller adresse physique. Donc je vais juste mettre fils comme ça. Find any controller. Ok. Return true. Et s'il trouve pas de manette, donc si du coup je suis débranché, donc except IO error, on redéfinit. Il y a un done qui a disparu. On redéfinit ces variables là et on return false. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Push, run. Alors, send command to Arduino, ça on va le renommer. Ça va être interpret command. Et ce qu'on va devoir, donc c'est ce send to Arduino qu'on va devoir remplacer par push data. Le print, on l'enlève. Donc pareil, on avait un autre en dessous, else, donc le print, on l'enlève. Push data. Voilà. Ensuite, ça va être toute la grosse boucle qui va être modifiée. Donc, se connecte sur Arduino. Ça, du coup, on n'a plus besoin. Ok. Et là, on va devoir faire donc pareil, exactement comme dans le script Arduino. C'est-à-dire ces deux variables, ces deux booléennes qui vont vérifier si on est connecté ou pas et si on a dit qu'on était connecté. Donc, je vais remplacer juste Arduino par Xbox. Donc, les deux sont égales à false. Ensuite, on va faire une petite while true. Donc ça va être la boucle générale qui va tourner non-stop. Ok. Donc, while true, if Xbox connected, donc si on est, la manette d'Xbox est connectée, là, on va pouvoir écouter finalement la manette d'Xbox et interpréter les datas et envoyer le tout. Ok, seulement si elle est connectée. Donc ça, je l'avance de 2. Ici, on va mettre... ça, on va le remettre à false. D'ailleurs, est-ce que je l'ai mis sur l'autre if c'est connected, on va mettre disconnect print false. Donc ça, c'est dans le fichier Arduino, j'avais oublié de le mettre. On retourne sur Xbox Control. Donc si c'est false, on continue. Et maintenant, en fait, on va mettre toute cette boucle wave dans un try and accept. L'idée étant que c'est lui, je rappelle, on va commencer par ça. Cette fonction-là, elle sert à quoi? Elle sert pas à connecter connecter la manette Xbox comme on connecte l'Arduino. Lui, il va juste vérifier est-ce qu'il y a une manette, oui ou non.
il va du coup envoyer true ou false. Mais si c'est true, on n'a pas genre un objet qui va contenir la manette. La manette est connectée finalement avec ce wave control resource, ok? Donc c'est-à-dire si pendant que ce control resource il tourne, on débranche la manette, bah, il va y avoir une erreur. Et l'idée c'est que cette erreur-là, on peut la capturer pour savoir si la manette a été déconnectée. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser le try. Donc au bout du try, on va mettre un accept. Et, du coup, je sais plus à quelle indentation il était, donc c'était le deuxième. Donc là, ça va être except, et le nom de l'exception, ça va être OS error. Ok. As i. Alors, petite parenthèse, pour savoir c'est quoi l'erreur qu'on met ici, bah en fait, le plus simple que j'ai trouvé, c'est faire tourner, générer l'erreur dans le terminal. Donc en gros, ce serait enlever le try and except, faire tourner ce wave controller, débrancher la manette d'Xbox, et finalement, l'erreur est affichée. Ok, donc c'est comme ça que moi je les détermine. C'est aussi quelque part dans la doc, mais bon. Donc, s'il y a une erreur, ça veut dire que la Xbox n'est pas connectée. Donc, Xbox connected, ça passe à false. Et du coup, vu que ça passe à false, la prochaine fois que cette boucle while va tourner, ben, on va pas rentrer dans cette communication. Lui, il va dans cette boucle, dans cette condition. Pardon. Donc, d'ailleurs, on va faire l'autre. Donc, ça va être un elif, not. Et ça, c'est pareil, disconnected print. Donc, c'est exactement la même chose que pour Arduino. If. Donc, lui, on veut juste qu'il affiche, bah, you need to connect the remote. Donc, connect the Xbox controller. Ok. Maintenant qu'on l'a dit, on peut passer à disconnect to true. Ok. Et un else, bah, on va boucler finalement sur est-ce que sur cette fameuse fonction qu'on a mise au début, connect, je vais peut-être la renommer sur, histoire de ne pas avoir confusion, is Xbox connected. On va plutôt l'appeler comme ça. Et du coup, voilà. Et là, donc ça devrait être bon pour ce fichier-là. Mais il y a encore une autre modification que je veux faire. Donc c'est par rapport finalement à cette boucle while pour les joysticks analogiques. Il s'avère que ça marchait pas très bien. En faisant un peu plus d'essais, on va faire quelque chose d'un peu plus intelligent, j'ai envie de dire. Donc on va voir si ça marche. Donc on va reprendre finalement voilà, à partir de wave, voilà. Wave controller, voilà. Donc si controller il est affiché, s'il voit une manette, on peut tout de suite annoncer que Xbox controller is connected, detected. Voilà. Maintenant, on rentre dans cette boucle, Donc, tant que le joystick, il est connected. Alors, c'est là que je vais un peu modifier les choses. Premièrement, je vais ici mettre un not sent que je vais écrire sur false. Ok. Donc, ça viendra un peu plus tard pour expliquer comment. Et ensuite, moi, voilà. Donc, je vais le modifier et ensuite, donc je modifie rapidement et ensuite on va expliquer qu'est-ce qui se passe et comment ça marche. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est valuesDict, c'est mettre un dictionnaire qui va enregistrer toutes les valeurs envoyées par la manette. Et donc en gros, la manière dont ça fonctionne, c'est que la manette, quand on va envoyer toutes les valeurs de tous les axes sur un Python, et moi ce que je veux faire, c'est voir pour chacun des axes qui est dans mon dictionnaire général en haut, là, pour chacun de ces axes ici, savoir quelle est la valeur, est-ce qu'elle est modifiée, et surtout je vais pouvoir utiliser ces méthodes-là pour mettre une dead zone un peu plus grande. Parce qu'un des problèmes que j'avais, c'est qu'en gros, quand je lâchais la manette un peu trop rapidement, elle allait pas à 0, elle allait par exemple à 0,05. Et du coup, les moteurs, ils commençaient un peu à bugger. Il fallait que je touche un petit peu le stick, par exemple, pour qu'il se remette bien à 0. Donc, je rajoutais une dead zone un peu plus grande.
Et on va faire ça de la manière suivante. Donc on va mettre un petit for loop. Donc for stick in command access. Là, on doit mettre un try. La raison pour laquelle on doit mettre un try, c'est parce que je remonte à mon dictionnaire en question, j'ai ce fameux stop. Donc ce stop-là, il va poser une erreur parce qu'il n'est pas dans la liste des joysticks. Ok, je rappelle que là, en gros, je regarde pour le LX, le LY, etc., etc., sauf que le joystick.stop, ça n'existe pas. Donc ça va m'envoyer une erreur et du coup, ça nous permet juste de l'enlever. Donc on va rajouter, on va créer notre propre dictionnaire, donc values dict stick, ok, va être égal à get attribute, ok, joy stick, virgule stick. Donc cette ligne-là, elle fait quoi? Donc j'ai ce dictionnaire pour le moment qui est vide, ok. Et pour chaque stick que j'ai dans mon dictionnaire command access, on va créer une nouvelle entrée dans le dictionnaire, donc qui va être le nom du stick et la valeur. Donc get attribute, en gros, ça me permet. Get attribute, ce serait équivalent à écrire joystick.stick avec ce stick-là qui serait la variable du. Attends, je vais copier ça et écrire en dessous. Donc là ça c'est faux. Ok, ça marche pas. Mais l'idée c'est que joystick, donc c'est cet objet-là, et ce stick-là, ce serait cette variable-là. Cette syntaxe-là ne fonctionne pas. On utilise getAttribute qui me permet d'avoir la valeur. Finalement, c'est comme si je faisais cette loupe-là pour chacune des entrées. Ok. J'espère que c'était clair. Si c'était pas clair, vous pouvez toujours me poser une question dans les commentaires. Bien. En revanche, on va mettre un except et le nom de l'exception, ça va être attribute error. Donc là, en gros, c'est parce que le stop, c'est pas un bon attribut pour cette variable-là. Et là, on va juste pass parce que bon, on sait que ça va avoir lieu et on n'a pas besoin de le savoir à chaque fois. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est voilà. Maintenant, on va vouloir déterminer quels axes ont été modifiés, sachant que là, je veux incorporer cette fameuse dead zone. Donc, on va faire un access. Donc ça va être pareil, un dictionnaire, mais un dictionnaire de seulement les axes qui sont modifiés. Je m'explique. Donc, on va mettre une condition en une ligne. Donc, ça va être value, est-ce que c'est, ouais, value dec v, ok. Donc, ce value dec, ok. Donc, c'est la clé et la valeur. For v in value. Donc, pour chacun des valeurs dans mon value dictionnaire, on prend, donc pour chacune des clés dans le value dictionnaire, on prend la clé et sa valeur. À une condition près, c'est que if not 0.05 et value dec et 0.05. Donc, je vais réduire un petit peu pour avoir voilà, toute la ligne qui est visible. Ouais, voilà. Donc ça fait quoi? Donc c'est pour toutes les clés pour toutes les valeurs dans mon dictionnaire, seulement si la valeur elle est soit inférieure à 0,05, soit supérieure à 0,05, soit inférieure à moins 0,05 et supérieure à 0,05. L'idée c'est que, sachant que la valeur varie entre donc soit 0 et 1, soit 0 et moins 1, c'est qu'on donne une dead zone finalement de 5%, ou de 10% au total, mais 5% dans le cas. Ce qui fait que ma dead zone, elle est un peu plus large et on n'aura plus le souci que j'ai observé. Et donc tout ça, on va le mettre on va créer ce fameux dictionnaire Access. Et maintenant, si ce dictionnaire Access, il est pas vide, donc if Access is different than an empty dictionary, donc en gros, si jamais j'ai appuyé sur une des touches, on va envoyer chacune de ces touches à mon script qui va les interpréter. Donc, I in access. Donc, I, c'est juste ces items in access. Attends, je fais la place. Je rezoome un petit peu. Voilà. J'espère que vous voyez bien. For item in access, on envoie
à notre interpret command et on lui envoie donc l'axe, le nom de l'axe et access et la valeur de cet axe. Ok, le nom de la commande, la valeur de cette commande. Et dans ce for, ici, on va pouvoir mettre not sent equal to true. Et du coup, pourquoi ça fait ça? Et du coup, là, on va pouvoir faire elif not sent. Donc, si not sent est true, on va pouvoir mettre interpret commande. Et là, on va mettre artificiellement, j'ai envie de dire, ou manuellement, la commande stop avec la valeur 0. Ok. Et là, on va pouvoir mettre not sent equals to false. Okay. Alors pourquoi ce not sent? L'idée c'est que si not sent equals to true, ça permet d'éviter d'avoir finalement des zéros qui sont envoyés systématiquement à l'Arduino. L'idée étant que voilà, si j'ai une valeur qui est appuyée sur la manette, j'envoie la valeur, mais j'enverrai pas ce 0. Ce 0, il est envoyé seulement lorsque j'ai fini finalement d'envoyer ma vague. Une fois que j'ai fini je recommence. Ce stop 0, il va être envoyé seulement lorsque je lâche la manette. En gros, enfin, ce petit système-là. Mais du coup, ces petits suites de for, de if et tout ça, donc c'est pas forcément très élégant, mais ça marche. Mais surtout, ça me permet d'enlever ce truc-là qui est encore moins élégant. Et je vérifie juste les alignements, les orientations, je veux dire, et là on est bon. Et c'est bon. Donc là, la seule chose qu'il faut enlever, c'est ce else. Là, enfin ce else, ouais, c'est interpret command process. Et du coup, là, il semblerait qu'on soit bon. Ok, donc ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de l'Arduino, ce que je le montrerai. Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais quand même brancher l'Arduino. Mais au lieu de lui envoyer la donnée, on peut toujours laisser ça d'ailleurs. Mais surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais faire print data. Comme ça, on verra bien que ça marche. Donc maintenant, il nous faut lancer tous ces scripts et on va voir si j'ai des bugs. Donc pour ça, je vais avoir trois fenêtres que je mets ici. Ce sera un petit peu plus visible. Je vais juste copier le PW ici, CD, hop, bien. Le premier, ça va être le serveur. Donc on en a deux. Voilà. Et on va lancer tout ça. Donc la première chose qu'on va lancer, ça va être le serveur. Ok, ça commence bien. Il est là. Il est pas là. Ok, qu'est-ce que j'ai fait de mon serveur? Fichier serveur. Le fichier serveur, il est au mauvais endroit. On va le remonter d'un cran. Qu'est-ce qui se passe? Move Python server ici. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, celui-là, on va pouvoir s'en débarrasser, mais on fera ça après. Donc, on recommence, serveur. Alors, ZMQ has no attribute pull. Donc, c'est ligne 14, il n'y a pas d'attribut pull. ZMQ pull, c'était pas ça. Non, c'était polar. Voilà. Erreur suivante. Oh, bah, apparemment, il n'y en a pas, donc ça, c'est cool. Ici, on va faire Python, on va faire Xbox Control. Donc, pour le moment, je vais débrancher la manette d'Xbox. Erreur. Bah oui. Donc ça, c'est la ligne 138. Il me faut mon petit égal. Voilà. Quelle est la prochaine erreur? Donc, c'est splot. Splot, donc ça, c'est split. Et j'imagine que du coup, ce sera aussi dans l'autre fichier Arduino. Voilà. On renvoie no module, no name modules. Alors ça, c'est un peu plus embêtant. Comment je l'ai appelé?
3 modules. Ah bah, il y est pas, oui. Donc faut déplacer le Xbox. On va faire ça ici. Move Python Xbox 1 2015 to up to modules. Ok. Maintenant, name module. Je viens de le faire. Ok, mon erreur vient du fait que je me suis trompé de slash ici aussi. Ouais. Donc, je corrige ça. Ça, c'était mon petit debug. Donc, la même erreur va être dans celui-ci. Voilà. Et toujours non name modules, mais c'est quoi ce délire? Ah, ça vient du fait que, sans faire exprès, j'ai supprimé ce truc-là pendant. Voilà, là, ça devrait être bon. Voilà, donc Xbox connecté. Ouh, c'est pas bien le fait qu'il fasse en boucle comme ça. C'est que j'ai oublié quelque chose. Connect the Xbox, disconnect true. Ouh, hop là. Ok, c'est pour ça. Parce que j'ai oublié les parenthèses à la fin. Ok, maintenant on bloque ça. Voilà, donc c'est bon pour celui-ci. Les petites gaffes ont été enlevées. Le serveur lui marche. Maintenant, le dernier, ça va être l'Arduino. Alors, est-ce que j'ai une erreur? J'ai une erreur. Socket is not defined. It's not defined parce que c'est pas socket, c'est sub. Sub. Voilà, et du coup en dessous aussi sub. Et Arduino connected. Donc là, c'est cool. Tout est connecté. Ah non, donc il me demande de connecter une manette Xbox. Donc je la connecte. Xbox controller detected. Arduino detect. Connect Arduino. Normalement, il était connecté. Je reconnecte. Ok, lui, il le voit pas. Print, hop. File not found, error. Found is not defined. Ouh, c'est ça, cette erreur-là. Ah, note find, c'est pour ça. Voilà. Faut pas que je fasse le print error ici. Ok, donc en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de bugger pour un truc tout bête, c'est que j'ai oublié d'écrire ici. Print. Tout simplement. Arduino connected. Voilà, donc. Donc on recommence. Python, Arduino, connecte Arduino, je connecte l'Arduino. Arduino connected, ok. Je retourne ici, connect Xbox, connected. Le serveur lui tourne toujours. Donc nous, ce qu'on a programmé normalement, c'est que si j'appuie sur quoi que ce soit ici, alors bon, l'Arduino connected il s'affiche toujours, mais voilà, quand j'appuie sur une manette, une de mes touches de Xbox, bah on voit que c'est un peu lent. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, là j'appuie sur rien, c'est bizarre. Mais bon, le principe c'est celui-ci. Normalement, je pense ne rien avoir réellement oublié. Si j'ai peut-être oublié une chose, je reviens ici. Il me faut... Ah oui, c'est ça, j'ai oublié. Ok. Bon, déjà, donc on voit que ça marche. Donc là, je touche plus à la manette de Xbox, pourtant ça continue à tourner. C'est parce que j'ai oublié un petit truc, je pense. La chose qui est importante, c'est voilà, déjà, le script Arduino, lui, fonctionne, reçoit l'information finalement de Xbox Controller, qu'il envoie au serveur, qu'il reçoit, qu'il affiche, et boom, timeout, exception, ouais, il y a eu un petit souci. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Une chose qui est importante, que j'ai oublié de montrer, c'est bon, on va rester ici. Si je tape top, je vais réduire un peu la taille histoire qu'on puisse voir. Alors je sais pas si vous arrivez, ça va être petit. Voilà, je vais le grossir après.
Euh, L'entrée Python 3, on voit qu'il utilise 99%, si ce n'est des fois 100% du processeur. Donc là, mon ordinateur, c'est vrai que le ventilateur, il est assez fort. Et la raison, c'est que si je reviens à ce script Python, ce while true, il tourne non-stop à une vitesse, bah voilà, le plus rapidement possible qu'il puisse sur le processeur. Donc je sais pas exactement c'est quelle vitesse, mais beaucoup trop vite. Et parce que voilà, lui, il est en boucle et tant que tout est true et qu'il reçoit pas de data, il tourne. Mais sauf que bah, on n'a pas besoin de cette fatigue parce que ça monopolise le processeur qui peut plus faire autre chose. Donc en fait, il suffit juste dès la fin ici dans mon while joystick de se faire un petit time sleep et en fait on va échantillonner les datas qui rentrent. Donc en fait on va juste écouter la manette Xbox toutes les 0,01 secondes. Donc c'est déjà extrêmement rapide d'un point de vue humain. Pour l'ordinateur, lui, ça lui permet de prendre tout son temps. Donc si là j'enregistre ça, je casse, je quitte le script Xbox et je le relance. Voilà, Xbox connecté. Mais là, si on retourne ici sur mon top, on voit que Python 3, il est là. Cette fois-ci, il a 4% du processeur. Et pourtant, il se comporte exactement de la même façon. Ce qui fait du coup, si je retourne dans mon Python Arduino, maintenant je pense qu'il n'y aura plus de problème avec le processeur qui est en train de suffoquer. Et voilà. C'est pour ça que ça buguait, c'est parce qu'en gros, ça laguait. Et voilà, donc dès que je touche une manette, alors la chose qui est importante, c'est que, bon, ça va quand même très vite. Et attends, je vais faire quit. Et en fait, là, la raison pour laquelle moi j'avais besoin de modifier le script Python pour les axes, c'était que si jamais j'incline l'axe sur le côté, donc par exemple le stick droit, le mouvement à droite et le mouvement, on va dire, horizontal et vertical, mais en fait j'ai besoin d'envoyer ces deux valeurs-là pour les moteurs, parce que sinon ça oscille la, ça aussi, enfin, c'est pareil. Ok, je reprends. Si je poussais le stick en diagonale, le problème que j'avais, c'était que seulement la valeur X ou Y était envoyée. Du coup, mes moteurs, ils faisaient n'importe quoi. Avec cette méthode-là, on voit que c'est DR et DF qui sont envoyés chacun leur tour avec leur valeur finalement. Ce qui fait que les moteurs vont un peu mieux se comporter. Et si j'enlève ouais, non, on va laisser ça comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire que pour le moment, ça marche. Ça marche même assez bien. Ça marche que ce soit pour les manettes, et on voit que la dernière entrée qui est envoyée, c'est stop, donc du coup les moteurs s'arrêtent quand j'arrête de tout pousser le stick. Les boutons fonctionnent très bien, et du coup maintenant c'est juste une question d'allumer, de refaire le circuit électronique, d'allumer les robots, et de voir comment celui-ci fonctionne. Donc dans un premier temps, parce que je vais pas tout de suite fabriquer le robot avec les matières finales, je vais rapidement faire un petit, on va dire, mock-up en carton, pour voir voilà, comment ça se comporte. L'idée, c'est que voilà, ça va pas du tout se comporter comme robot, mais ça me donnera déjà une appréciation pour voir comment ça marche. Enfin bref, je pense que la vidéo, elle traîne déjà depuis un petit moment. Donc je vais voir comment je vais pouvoir la raccourcir. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment j'ai assemblé le petit circuit et faire un petit tour finalement du côté du hardware. Enfin bref, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!